Avec l'ouverture ce soir de la partie basse de la nouvelle tribune, en travaux depuis octobre 2002. À terme, le stade de la Route de Lorient pourra accueillir un peu plus de 30 000 spectateurs. Une partie dans laquelle les Bastiais entrent de plein pied avec la première grosse occasion de la 3e minute. Et cette tentative de Vanet détournée du talon par Fred Mendy pour l'ouverture du score. Un but logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Mais les Rennais sont avertis. Bastia est venu pour la gagne et prendre les quelques points qui les séparent encore du maintien. Réaction rennaise avec ce corner d'Alexander Frey sur la tête de Kim Källström et l'ouverture du score. Cette fois-ci c'est la bonne. 5e but de la saison pour Källström, l'international suédois qui est en grande forme actuellement. Il a marqué mercredi dernier avec sa sélection face au Portugal. C'est peut-être pour ce genre de joueur que des émissaires d'Arsenal et du FC Séville sont là ce soir. Première occasion et premier but donc, tout pour mettre en confiance des Rennais qui pratiquent un très bon football. Ça va très vite et c'est précis à l'image de cette nouvelle tentative dans les pieds d'Olivier Monterrubio pour un centre parfait sur la tête d'Alexander Frey pour le second but rennais. Vitesse d'exécution, coordination et précision. C'est le 15e but du Suisse cette saison et la 11e passe décisive d'Olivier Monterrubio. Une petite merveille du pied gauche. Un quart d'heure de jeu, Rennes mène 2-0. Bastia est sonné mais pas KO. Réaction avec des Bastiais qui sont dans la surface rennaise. Un ballon convoité par Bato Ogbéché qui récupère et qui oblige Petr Cech à sortir la parade de ce début de rencontre. De quoi peut-être rassurer un petit peu Gérard Gilly. Tout sourit quand même, on le voit au stade rennais avec toujours beaucoup de fluidité et d'inspiration dans leur jeu. Le ballon qui est récupéré par des Rennais et par l'ancien Montpelliérain Olivier Sorlin. Olivier Sorlin qui passe la ligne médiane, qui va aller alerter dans le couloir droit là-bas Alexander Frey. Le Suisse buteur se fait alors passeur. Il dépose le ballon sur la tête de Sorlin qui a suivi pour le 3e but rennais de la soirée. Des Bastiais qui sont débordés de toutes parts et qui justifient ici leur place de plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Une place qu'ils partagent avec Guingamp et Montpellier. Les supporters du stade de la Route de Lorient profitent eux de la mi-temps pour s'offrir leur première holla dans cette enceinte flambant neuf. Retour de vestiaire et poursuite du calvaire corse. Coup franc pour les Rennais, il est tiré par Källström, parade de Pento. L'action se poursuit avec Monterrubio qui donne ce ballon en retrait, un ballon qui est ressorti de la surface et qui va être récupéré par les Bretons et par Olivier Sorlin pour un centre coupé par Alexander Frey comme à la parade pour son 3e doublé de la saison. Un but qui est peut-être d'ailleurs marqué en position de hors-jeu. On le voit sur le ralenti, en tout cas il est validé. C'est le 16e but pour le Suisse qui est très en jambes malgré un match disputé mercredi dernier avec sa sélection. C'était face à la Slovénie. Bologna décide de faire tourner son effectif. Il fait entrer Frédéric Piquion. Première balle pour Piquion qui est séché par Hilton, le défenseur brésilien. On va le voir quand il se relève, a tout de suite compris que le carton de M. Fautrel serait rouge et Bastia va donc disputer son dernier quart d'heure à 10. Le coup franc qui suit pour Rennais va être très dangereux. C'est Didot qui va s'en charger. Didot qui tente ce coup franc, un coup franc qui flirte avec la barre transversale de Nicolas Pento. Ce sera la dernière grosse frayeur pour le gardien corse qui aura quand même passé une sale soirée en Bretagne. Des Rennais qui aiment décidément les équipes corses puisque après avoir dominé Ajaccio, ils se mènent 4-1 il y a 2 mois, qui s'impose ce soir face à Bastia sur le score de 4-0.